Coucou, je suis Julie, je suis professeure à domicile depuis 10 ans et dans cette vidéo, je te propose quelques conseils pour bien réviser tes évaluations. Donc, le premier ça va être déjà d'être proactif en classe, de ne pas aller en cours à reculons. Je sais qu'il y a certaines matières où on n'a pas forcément envie d'aller, c'est pas vraiment notre truc. Mais si on se met direct avant le cours en mode « oh, j'ai pas envie d'y aller », on va pas être proactif. On va pas être ouvert et réceptif en fait, parce que dans une relation prof-élève, il y a le prof qui émet l'information et il y a l'élève qui doit être réceptif. Il y a un émetteur et un récepteur. S'il y en a l'un des deux qui fonctionne pas, du coup ça va être très compliqué. Donc l'idée c'est d'arriver en cours en se disant qu'on va y arriver, que ça va le faire, que on va essayer de s'intéresser même si de base ça nous intéresse pas. Et vous verrez que l'heure, elle passe beaucoup plus vite, que si vous posez des questions, tout ça, ça va vous aider à mémoriser le cours. Donc, je dirais, voilà, cette posture active en classe, elle va être très importante pour préparer l'évaluation. C'est vraiment la base. Déjà, on a une bonne posture en classe et vous verrez que tout va découler et que ça sera beaucoup plus intéressant, que le temps passe plus vite et vous serez pas démoralisé d'avoir une montagne de travail, de devoir tout réapprendre après à la maison. Le professeur, il est là aussi pour quand vous avez des questions, y répondre. Donc n'hésitez pas à lever la main et voilà, les professeurs sont là pour ça, donc profitez-en en classe, c'est important d'être là et d'être actif. Je vous dirais aussi donc pensez à noter bien les devoirs sur l'agenda, ne pas attendre que ça soit sur Pronote, c'est toujours mieux d'avoir de bien noter sur l'agenda. Hein. Moi, j'ai eu des histoires avec ma fille qui avait oublié de noter une évaluation et le professeur l'avait pas mis sur l'agenda. Bref. Donc du coup, notez à chaque fois. Au moins, vous êtes sûr de rien rater. Ensuite, le conseil numéro 2, ça va être d'établir un rétro-planning de révision. Donc, une fois que le professeur vous a donné la date, en général, c'est une semaine. Tous les profs font ça, hein. Enfin moi de l'expérience que j'ai sur les grosses évaluations, hein, je parle pas des petites évals qui peuvent être un peu surprises parfois, mais sur les grosses évaluations en général les professeurs prennent pas en traître du tout, vous êtes bien prévenus et une semaine en général c'est bien. En tout cas, c'est bien si vous avez fait tous les devoirs en amont. C'est-à-dire si vous avez un petit peu appris tous les jours, vous avez fait les devoirs qui étaient demandés. Dans ce cas-là, une semaine de révision, c'est très très bien, c'est confortable pour réviser. Donc, ce que je voulais vous dire, c'était donc de faire un rétro-planning et donc du coup, vous notez le lundi, je vais voir tel ou tel chapitre de ma leçon de l'histoire ou le grand 1, ensuite le mardi le grand 2, ensuite le grand 3, puis après je révise tout et après je demande à papa, maman de me faire réciter. Bref, vous pouvez vous faire un rétro-planning comme ça, sachant que vous aurez les devoirs qui vont continuer dans les autres matières. Donc vous pourrez pas vous mettre 2 heures tous les soirs de révision juste de maths par exemple, non, parce que vous allez avoir tout le reste à faire. Donc on est réaliste sur ce planning, on se met par exemple déjà une demi-heure, 3/4 d'heure tous les soirs de maths pour réviser mon évaluation. On reste réaliste dans ce qu'on peut faire, c'est important. Parce que si on n'est pas réaliste, on va pas le faire et du coup on va dire je lâche tout, je laisse tomber, j'arrive pas à tenir mon planning, donc j'abandonne. Non, ça marche pas. Donc on est réaliste. Ensuite, un point qui est très très important, c'est un problème que je rencontre avec beaucoup d'élèves que j'ai en cours, c'est que quand je leur demande s'ils ont appris leur leçon, ils me répondent qu'ils l'ont lu. Oui, je l'ai lu plusieurs fois, tout ça. Alors, lire, ce n'est pas apprendre. J'aimerais bien que le cerveau soit aussi rapide, c'est-à-dire que juste en lisant, on arrive à tout retenir. Ça serait génial. Mais le cerveau ne fonctionne pas comme ça. Le cerveau, il fonctionne avec la répétition. Moi, je suis musicienne à côté, et c'est pareil. Je répète, et même il y a des fois des morceaux que je connaissais très très bien. Si je les joue pas pendant 1 mois, 2 mois, on sent qu'on est moins fluide, qu'on est voilà. Donc il faut toujours répéter et continuer à s'entretenir. Comme
un sportif qui s'entraîne pour son 100 mètres, il va s'entraîner tous les jours parce que le cerveau est un muscle. Donc apprendre, c'est mémoriser. Et l'action de mémoriser, elle n'est pas évidente. Il faut, certes, il faut lire, mais il faut lire avec conscience, en ayant conscience de ce qu'on fait. Qu'est-ce que je suis en train de me raconter là quand je lis? Il faut trouver aussi des petites astuces si vous êtes plus visuel, auditif, kinesthésique, je ne sais, on est tous différents sur l'apprentissage. Donc vous trouvez ce qui va fonctionner. Si vous êtes auditif, relire le cours à voix haute va peut-être vous aider. Mais l'idée, c'est de faire petit bout par petit bout. Si vous lisez la page entière, déjà, vous pouvez la lire entièrement une fois, mais après, il faudra diviser un petit bout pour l'apprendre. Vous divisez un petit bout, vous fermez le cahier, vous le récitez. L'idéal, c'est le mot à mot. Alors, je pense qu'il y a plein de profs qui seraient pas d'accord avec moi là-dessus. Moi, j'aime beaucoup le mot à mot parce qu'en fait, ça va enrichir le vocabulaire de l'élève. Je trouve que quand on redit avec des mots, c'est jamais précis. On est dans quelque chose d'un peu flou quand on essaie de redire avec ces mots. Donc finalement, l'apprentissage par cœur, moi je trouve ça bien parce que ça oblige à être précis. On apprend du vocabulaire aussi. Donc voilà, mémoriser, c'est un peu, il faut en faire un petit peu tous les jours. Il faut apprendre à s'auto-tester et ne pas hésiter à faire du par cœur. C'est pas trop dans l'air du temps. Je sais ce que je dis. J'ai beaucoup d'élèves qui ont du mal avec le par cœur. Là, je parle pas des élèves qui vont avoir des troubles spécifiques de l'apprentissage. Le par cœur, voilà, en général, ça a du bon. On cherche pas midi à 14h et c'est efficace parce que au final, vous allez utiliser exactement les mêmes mots que le professeur attend. Et donc du coup, il y aura pas de surprise. Hein. Quelqu'un qui apprend par cœur, il a des bonnes notes en fait. Voilà, c'est pas populaire comme comme conseil, mais pourtant, pour l'avoir testé sur moi, sur ma fille et sur mes élèves, le par cœur, ça fonctionne. Hein. Donc c'est pas populaire, mais ça marche. Et ensuite, une fois qu'on a appris son cours par cœur, l'idée, ça va être de s'entraîner. Donc on s'entraîne, si c'est de l'histoire géo, des fois les professeurs vont vous mettre des fiches de révision avec des questions auxquelles il faudrait répondre, par exemple. Ça peut être tout simplement de faire réciter la leçon à ses parents, à son frère, à sa sœur. Ça peut être en mathématiques. Pour s'entraîner déjà en mathématiques, il faut refaire les exercices qui ont été vus en classe. Est-ce que j'arrive à les faire sans aide? Est-ce que ma rédaction, elle va être à l'identique que ce que j'ai fait en classe? Est-ce que ma démarche est identique? Si c'est le cas, tant mieux, vous pouvez aller approfondir. Mais si c'est pas le cas, déjà, il faut reprendre ces exercices-là avec le corrigé et essayer de comprendre la démarche. Et vous aurez, en une semaine, vous avez le temps d'aller revoir votre professeur et de lui dire, voilà, j'ai pas compris la démarche. Et ensuite, si c'est OK sur ces exercices-là, vous pouvez tout à fait aller approfondir. Il faut même d'ailleurs aller approfondir. Donc, vous allez sur Google, vous tapez, je ne sais pas, exercice 4e, théorème de Pythagore, évaluation. Et vous allez avoir plein de dévals qui vont tomber. Vous avez souvent les corrigés qui sont avec. Donc ça peut être une bonne technique de révision. Vous faites des tests, des exercices. Vous pouvez aussi investir dans un livre d'exercices spécifique avec les corrigés. Toujours avoir les corrigés, bien évidemment. Moi, j'aime bien aller prendre les livres chez la Fnac, Cultura, tout ça, plus que sur Internet, parce que je trouve que les rédactions ont été bien réfléchies, les corrigés sont souvent, pas toujours, mais globalement, ils sont bien rédigés. Donc moi j'aime bien aller chercher des livres en magasin, des livres de soutien que je trouve globalement plutôt bien faits. Donc voilà. Le conseil numéro 5, ça va être potentiellement, et je le mets en option le conseil numéro 5 parce que ça va être de faire des fiches. Moi les fiches, je trouve ça très utile si on va
droit au but dans la fiche et qu'on a déjà appris tout son cours. En gros, pour moi, la fiche, ça doit être un condensé, une essence de ce qu'il y a dans le cours, et pas de la recopie bébête. Rentrer à la maison, ouvrir son cahier, à peine relire le cours, mais commencer à faire une fiche comme ça n'a aucun sens. Aucun. Parce qu'en fait, une fiche, elle est là pour faire une sorte de synthèse de cours ou un résumé de cours. Je préfère synthèse que résumé, mais voilà, une sorte de synthèse du cours. Mais pour sortir cette synthèse-là, il faut que vous connaissiez votre cours. Si vous le connaissez pas, vous allez pas pouvoir en extraire l'essence. Il faut avoir tout vu pour ensuite aller chercher les points clés. Donc c'est pour ça que sur la fiche, voilà, fiche c'est bien, mais vraiment à la fin, quand on a vraiment vu tout le cours, qu'on sait de quoi ça parle, qu'on a appris toutes les définitions par cœur, que on sait où on va, que les exercices c'est bon, là on peut se dire ok, là je suis prête pour faire ma fiche et essayer d'en ressortir le plus important. Parce que souvent je vois des fiches énorme avec plein de textes dedans, fluoté là, stabiloté de partout. Ces fiches là, ça sert à rien du tout. C'est le bazar visuel, c'est écrit tout petit. Non, ça sert à rien. Pour moi, une fiche, ça va droit au but. Ça peut être très bien en mathématiques de se faire une fiche avec juste les formules, par exemple, à connaître pour, par exemple, le brevet. Mettons, il y a pas mal de formules à connaître. Donc voilà, se faire une fiche pour ça. Faire une fiche résumée sur un cours d'histoire géo, ça peut être intéressant aussi. Mais par contre, il faut que ça soit vraiment résumé. Moi, ce que j'aimais bien faire aussi, c'était me faire des fiches avec moi, j'ai fait des études, j'ai fait une prépa HEC, donc on avait beaucoup d'économie et d'histoire économique, donc c'était très chargé en termes de dates, d'histoire et de concepts économiques. C'était extrêmement chargé, donc moi, ce que j'aimais bien faire, c'est juste reprendre les grands 1, vous savez, grand 1, grand 2, grand 3, donc tout le déroulé du cours, juste où je me mettais des fiches avec juste le déroulé du cours comme ça, grand 1, petit A, petit B, un déroulé rapide du cours. Donc c'est-à-dire que sous les yeux, je voulais avoir le début, d'où je pars et où est-ce que je vais. Et ça, c'est pas mal quand on a énormément de dates à connaître, de concepts à connaître, quand on a des cours qui sont très chargés, des fois juste apprendre le plan, la construction, c'est ça le mot que j'ai cherché. Recopier le plan du cours, ça peut être intéressant. Voilà, le plan du cours, quelques définitions importantes ou quelques concepts importants. Mais voilà, une fiche, c'est pas une recopie du cours, sinon ça ne sert à rien. J'ai fini pour mes petits conseils. En tout cas, c'est ceux que j'ai pu remarquer chez mes élèves. J'ai des élèves qui manquent parfois un petit peu de méthodologie, donc j'ai essayé de prendre ce que je voyais qui n'allait pas entre guillemets pour vous faire ce petit condensé là. Dites-moi si vous avez des astuces, des conseils à donner, pour réviser. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, allez-y. C'est toujours ouvert et puis ça fait toujours plaisir. Donc vous pouvez vous abonner. À bientôt.